Chères citoyennes, chers citoyens, Madame la maire, Monsieur le vice-président, Mesdames les conseillères administratifs, Messieurs les conseillers administratifs, Mesdames les conseillères municipales, Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames les chefs du secrétariat du conseil municipal et du mémorial, Mesdames et Messieurs les collaboratrices et collaborateurs de l'administration municipale, Mesdames et Messieurs de la police municipale, Monsieur l'huissier, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs à la tribune, chers amis, chers membres de ma famille, Giulio, mon amour. Ça y est, nous y sommes. Vous avez élu comme première citoyenne de cette ville une avocate, indo-pakistanaise, musulmane, mariée avec un Italien, ce qui a pour conséquence que papa s'appelait Sayed Mohamed Khamis, et mon époux, dont il ne souhaite pas que je dise que c'est son anniversaire aujourd'hui, s'appelle Giulio Vanini. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'apporte toutes ces précisions. Parce qu'en m'élisant, vous avez pris le risque que durant une année, on vous demande « c'est comment déjà le nom de votre présidente du conseil municipal ?» Je m'en souviens plus, d'habitude je mets les initiales UKV. Vous avez également élu une militante verte, très engagée sur les questions de l'égalité, fière de notre démocratie, de nos institutions et attentive à l'autonomie communale. Bref, une écoféministe qui est capable de tenir tête en plusieurs langues comme première citoyenne de la ville de Genève et présidente de ce conseil municipal. Eh bien, permettez-moi de saluer votre audace et votre courage. Non, mais plus sérieusement, surtout permettez-moi de vous remercier chaleureusement, de remercier mon groupe politique, des Verts et des Vertes, de m'avoir présenté, ceux et celles qui, dans cette salle, m'ont accordé leur confiance en me donnant leur voix et qui m'ont élu. Alors, pour ceux et celles qui ne m'ont pas donné leur voix, on va tout de suite débriefer. Comme ça, cela c'est fait. D'abord, merci à vous aussi, parce que sinon, j'aurais dû couper une partie de mon discours. Et puis, disons ensuite que plaire à tout le monde, sans exception, n'est pas un gage de qualité. Pourtant, je me reconnais un peu dans chacun de vos partis. Oui, chers collègues UDC, même si je suis loin de vos idées politiques, je me reconnais dans votre patriotisme. Oui, chers collègues PLR, ma profession libérale d'avocate et de médiatrice me rapproche de vous. Je me reconnais dans certaines valeurs que vous défendez. Oui, chers collègues du centre, je me préoccupe aussi de ma famille et de mes amis. Oui, chers collègues MCG, je me reconnais dans votre volonté de mener une politique de proximité. Oui, chers collègues indépendants, moi aussi, il m'arrive parfois d'être déçue et impatiente. Oui, chers collègues d'Ensemble à gauche, je partage votre indignation pour l'inégalité, votre aversion pour la précarité. Oui, chers collègues du Parti socialiste, comme vous, je suis consciente que rien ne peut fonctionner sans une administration respectée et respectueuse des administrés. Et bien évidemment, je me reconnais complètement dans les valeurs et les idées innovantes de ma propre formation, les Verts et les Vertes, avec lesquels j'ai évolué et dont les idées marquent notre société, comme on peut le voir avec les débats ces derniers jours. Un jour, je me reconnaîtrai peut-être dans les Verts libéraux, avec lesquels je partage la couleur. Notre collègue, Madame la conseillère municipale Florence Kraft-Babel,
s'est exprimée publiquement sur les réseaux sociaux en déclarant qu'elle pensait que l'on n'est pas président ou présidente d'un conseil tel que le nôtre, on le devient. Eh bien, je suis d'accord avec elle. Avec cette précision, on ne le devient pas seul. On le devient d'abord grâce à la population de la ville de Genève. Cette ville de Genève a la confluence de toutes ces cultures, où dans la même journée, nous pouvons dire ou entendre « bonjour »,« salam »,« namasté »,« shalom »,« good morning »,« grüezi », avec beaucoup de sérénité. J'en suis ici la représentante. Donc, chers concitoyens et chères concitoyennes, permettez-moi aussi de vous remercier. Permettez-moi de vous rappeler que si vous avez des devoirs, vous avez également des droits. Celui de nous élire, certes, mais aussi celui de déposer des pétitions. Et à cet égard, je rappelle que cette possibilité est ouverte de 7 à 77 ans, voire plus. La possibilité de déposer des initiatives, de demander un référendum, de voter au niveau communal, sont autant d'opportunités offertes par notre État de droit démocratique pour faire entendre votre voix. Saisissez ces occasions. Dans une urne, votre voix compte autant que celle de chaque citoyen dans cette Assemblée. Je sais qu'il est impossible de satisfaire tout le monde. Nous avons néanmoins le devoir de ne pas creuser les inégalités et de préserver les droits fondamentaux. Je dis cela car j'entends parfois dire que nous débattons des heures, que les politiciens ne servent à rien. Or, reprocher à un Parlement, un délibératif, de débattre, c'est comme exiger de faire pousser une fleur sans planter la graine. C'est dans cette salle que se côtoient des formations aussi variées que des employés de commerce, des chefs d'entreprise, des comédiens, des horlogers et bien d'autres. C'est dans cette salle que siègent côte à côte des parents, des grands-parents, des personnes sans enfants. Sans compter que toutes ces personnes assument souvent et parallèlement des fonctions bénévoles au sein des associations et de leurs comités, dans des domaines très variés. Cette richesse d'expérience, de compétences, d'intelligence collective est un microcosme représentatif de notre commune au service des habitants et des habitantes. Chers concitoyens, chères concitoyennes, parlez-leur, interpellez-les, interrogez-les selon vos préoccupations et vos intérêts. Car cette richesse confère des ressources incroyables, d'une puissance inouïe, qui, grâce à la réflexion commune, nous permettent de trouver des solutions pour toutes les composantes de cette ville. Que cette composante soit locale ou internationale, professionnelle ou associative, jeune ou âgée, suisse ou étrangère, chacun y trouve sa place. On devient aussi présidente grâce aux personnes qui siègent dans cette enceinte. Alors voici ma feuille de route et j'espère que nous allons pouvoir la parcourir ensemble, cette route. Vous l'aurez compris, je n'ambitionne pas de sacrifier le débat sur l'autel de la rapidité sous le fallacieux prétexte de l'efficacité. Ralentir, c'est prendre le temps de la réflexion. Il y a un temps pour écouter, un temps pour comprendre l'autre, un temps pour s'exprimer. Ensuite seulement vient le temps de décider. Chaque fois que nous échouerons à débattre sereinement, là où une solution commune aurait pu être trouvée, nous trahirons la confiance des personnes qui nous ont confié leur destinée. Je compte sur vous toutes et tous pour ne pas manquer ce vœu d'excellence que nous avons exprimé. Je souhaite donc que nous nous attelions à notre tâche délibérative sans complexe de supériorité. Si le snobisme intellectuel, la misère émotionnelle sont les deux mamelles de l'échec, encourager la créativité, soutenir la diversité sont générateurs d'idées, mais également sans complexe d'infériorité. Car c'est la beauté de notre système politique qui met au service de la ville de Genève des politiciens de milice venant d'horizons divers. Car c'est par ce conseil municipal que des décisions importantes qui ont directement une influence sur la vie de nos concitoyens sont prises. Ainsi, de nombreuses délibérations ont par exemple permis des équipements publics, comme la nouvelle comédie, les minoteries, les écoles, les crèches. Nous pouvons offrir des nouvelles prestations aux habitants de la ville, en adoptant par exemple des résolutions pour une vraie place de la culture dans le PAV, pour l'ouverture des bibliothèques municipales le dimanche, qui s'est immédiatement traduite par une nouvelle prestation de la ville pour ses habitants. Nous avons soutenu et soutenons le domaine de l'économie locale. Nous avons créé la Fondétech
au-delà de notre commune, en versant une subvention aussi à GESDA. Nous agissons localement, mais toujours un regard tourné sur le monde, avec des moments forts, tels que l'accueil en standing ovation de monsieur l'ancien conseiller d'État Dominique Folmy, qui avait accompagné il y a plus de 30 ans une petite fille sans papier à l'école. Ces symboles ont leur importance, car nous montrons ainsi que nous sommes la ville des conventions de Genève et pas seulement une ville dépositaire des conventions de Genève. Et nous ne nous contentons pas d'accueillir et de nous émouvoir. Nous restons attentifs et présents en adoptant des textes qui protègent la dignité humaine, tels que celui adopté sur la protection des droits humains des personnes d'ascendance africaine. Nous avons tendu la main aux femmes afghanes militantes féministes menacées dans leur pays. Nous avons voté à l'unanimité le texte sur l'aide apportée sur place aux victimes en Ukraine. Nous prenons dans cette enceinte des décisions tournées vers le monde et vers l'avenir. C'est ce Conseil qui a pris la décision de faire adhérer la ville de Genève aux engagements d'Aalborg. C'est ce Conseil qui a voté la création de l'Agenda 21, qui plus récemment a adopté la résolution sur l'urgence climatique et pris la décision de créer une zone piétonne à Rives sans parking, décision validée dans les urnes par la population. Observer, écouter, comprendre, décider, avec pour objectif d'assurer aux habitants et aux habitantes un environnement sain en tout point de vue et naturellement la paix dans le monde. C'est tout ce que je nous souhaite. Car en visant la paix dans le monde, même le plus maladroit d'entre nous peut avoir une chance d'atteindre la paix dans notre ville. Nos divergences, nous les connaissons. En revanche, ce sont nos points de convergence qui constituent notre véritable richesse. Je suis certaine que chacun et chacune ici, par amour pour notre ville, trouveront ces points de convergence. Si post tenebras lux, dans ce délibératif, c'est des débats que naît la lumière, et vous serez tous et toutes impliqués. Pour ce faire, je sais déjà pouvoir compter sur mes premiers et deuxièmes vice-présidents et vice-présidentes, M. Pierre de Beccar et Mme Livia Sbinden. Et sur l'aide de tous les membres du bureau élus, soit Mme Alban Schlechten, M. Pierre Scherp, Mme Yasmine Ménétré, M. Alain de Kalbermatten. Un bureau avec 2 particules aux côtés d'une Seyeda électron libre, l'esprit scientifique créatif de cette enceinte s'en sent tout de suite ressenti. Je profite de féliciter toutes et tous qui siègent ici à mes côtés pour leur élection. Je profite de l'occasion pour adresser mes remerciements à Mme Roch Pentucci, Mme Valérie Hainaut, M. Guillaume Roger, M. Christian Maréchal, qui sont avec nous et qui nous accompagnent dans ces séances, ainsi que Mme Loretta Piticchio et Mme Laura Yanni, excusez-moi, j'ai écorché son nom, ainsi que toute l'équipe du secrétariat du conseil municipal qui parfois travaille dans l'ombre pour nous offrir les instruments nécessaires à notre tâche. Quelques mots pour mon prédécesseur. Un homme, cisgenre, largement la cinquantaine. Petite parenthèse, vous voyez, messieurs, votre carrière n'est pas terminée. Mais rassurez-vous, la mixité choisie par vous a très bien fonctionné. En effet, le président Amar Madani a œuvré dans la concertation et la bienveillance. Une force tranquille doublée d'une endurance marathonienne, c'est impressionnant de le voir travailler et apprendre à ses côtés, que l'occasion me soit donnée ici de le remercier chaleureusement. Cher Amar, merci pour tout ce que tu as fait pour la ville de Genève et pour ce conseil municipal. Et ne me fais pas pleurer. Et puisque je suis au remerciement, permettez-moi de remercier ma famille, mes amis et mon époux pour son regard pragmatique et son soutien indéfectible. Au nom des citoyens et des citoyennes de la ville de Genève, je remercie Madame la maire sortante,
Frédéric Perler, entre l'accueil de messieurs Biden et Poutine et les remises de distinction de Genève reconnaissante pour la liberté de presse de lauréat du prix Nobel de la paix de 2021, elle nous a fait vivre une année de mairie dense et passionnante. La séparation des pouvoirs ne saurait souffrir d'une quelconque hiérarchie entre l'exécutif et le délibératif. En effet, il n'y a pas de rapport de subordination entre le conseil administratif et le conseil municipal. Il existe un rapport de collaboration. Et ici, celle-ci, elle est excellente, puisque la nouvelle maire, Madame Marie Barbet-Chapuis, commence son mandat sous de bons auspices. Notre conseil municipal a accepté la mention intitulée « Accélérons la réalisation des projets contenus dans la planification des équipements sportifs ». Là aussi, un texte qui a suivi des faits, avec quelques centaines de millions de francs d'investissement pour des nouvelles prestations à la population. Madame la maire, au nom du conseil municipal, nous vous félicitons pour votre élection, ainsi que Monsieur Alfonso Gomez pour son élection en sa qualité de vice-président de la mairie. Je me réjouis de collaborer avec vous. Nous sommes toutes et tous les feuilles, les branches, les différentes racines d'un même arbre. Mais si ce conseil municipal devait être un arbre, quel arbre serait-il? Serait-il un marronnier qui annonce le printemps et les beaux jours? Serait-il un sapin avec ses pives, comme il nous arrive à toutes et tous de l'être parfois? Serait-il un magnolia ou un tulipier, avec leur multitude de fleurs qui s'épanouissent ensemble? À l'image de cette ville de Genève, composée de plus de 180 nationalités et origines qui nous ont élus, je dirais que nous sommes toutes ces essences à la fois. Dans ce conseil municipal, j'essaierai de les réunir. Vive la ville de Genève, vive la République et le canton de Genève, vive la Suisse et vive la paix dans le monde.